Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui on fait une petite visite dans le magasin RC Drone Modélisme à Annezin dans le Nord. Alors, voilà les horaires. Alors, voilà un petit peu la vitrine de ce magasin. Continue, il y a une piste intérieure de modélisme, on va aller voir ça. Et ici vous avez un Traxxas iRevo, un Traxxas IMAX. Ça a l'air bien sympa. Allez, on ouvre la porte. Voilà. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine de RC Drone Modélisme, magasin sur Annezin. Merci de nous accueillir. Bah y a pas de souci. Tu es là ici depuis combien de temps? Alors ici ça fait depuis juillet de cette année. Oui. Alors sinon avant j'avais une activité sur Vendin-les-Béthunes. Donc là en tout ça fait 3 ans. J'ai déménagé ici en fait pour plus grand. Voilà. Ok. Bon, a priori le magasin est quand même assez chouette, franchement. Vous allez voir ça, petite visite déjà comme ça. Et on va montrer un petit peu ce que tu vends. On commence par la vitrine, tu viens? Ouais. Alors tu nous exposes quoi ici? Et puis là on voit beaucoup de Traxxas. Voilà. Alors du coup ici à la vitrine, bon je mets généralement les gros produits. Donc là on a du iRevo 2 de chez Traxxas en brushless. Donc là un produit qui tourne en 6S. Donc 4 motrices bien sûr. Ensuite on passe sur un petit peu plus gros. Donc là on est sur du 8S, du X-Max de chez Traxxas. Donc là un véhicule qui n'a forcément rien à voir du tout avec le iRevo. Le plus gros de la gamme Traxxas. Là on est vraiment Oui. sur un gros jouet. Puis là le budget monte un peu puisqu'on est à 1200 €. C'est un spécialiste Traxxas qu'on peut voir. Ça c'est. Puis après ici on a tout le 1/10. Donc autant la piste, la 4Tech, la toute dernière de chez Traxxas. Elle est jolie celle-là. C'est quoi comme carrosserie? Donc ça c'est une Corvette. Superbe. Un véhicule en charbon qui a possibilité de monter en brushless sur celui-là. C'est du 1/10? C'est du 1/10, ouais. Avec la nouvelle carrosserie donc qui est sans clips. Voilà, avec la vue sur le moteur. C'est des aimants? C'est pas des aimants. Alors en fait il y a un petit clips à l'arrière, tout simplement. Et ensuite à l'avant c'est pareil. Ah, c'est bien, c'est astucieux. Voilà. Donc ce qui permet d'avoir une carrosserie sans clips, donc beaucoup plus esthétique. Voilà. Voilà. C'est beau, chouette. Donc là c'est vrai qu'ils ont fait un produit bien fini. Et là on met quoi en accu dedans du... Là on met du 2S ou du NIMH dedans. Hop. Puis après ça vient tout simplement se clipser. Voilà. Donc après on va voir tout ce qui va être crawler ici. Donc là véhicule de franchissement. Donc chez Traxxas l'avantage c'est qu'on a des blocages et déblocages de différentiel avant et arrière. On va pouvoir directement commander depuis la radiocommande. Et ensuite sur ces modèles là on a également 2 vitesses. Donc une boîte courte et une boîte longue. En fonction du terrain, la boîte courte ça va nous amener un petit peu plus de couple. Et la boîte longue, si on a une grosse montée, on va pouvoir s'élancer pour dire de la franchir comme il faut. Voilà. Donc après ici on va voir du Rustler en brushless, 4 roues motrices. Donc là un véhicule qui fonctionne en 3S. Wheelie bar intégré, ça c'est l'avantage parce que ça se retourne. Alors la wheelie bar, c'est ces petites choses là ici à l'arrière. Ça permet d'éviter quand ça part en wheeling de se retourner. Voilà. Les carrosseries, c'est vrai que chez Traxxas sont vraiment sympathiques. Hein. Là toujours pareil, on est sur une carrosserie qui va être sans clips. Là avec un petit fermoir ici. Donc il suffit de tourner, lever. Et là, Je sais que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Parce que Vincent en a un. Voilà. Voilà un petit peu le Rustler chez Traxxas, 4 roues motrices. Bon, ça c'est vraiment l'engin de plaisir pour faire joujou un peu partout. C'est ça, véhicule étanche, donc on va pouvoir rouler en conditions humides sans problème. Celui-là tu le conseilles à qui? Bah celui-là ça va être pour quelqu'un, alors soit qui veut se lancer vraiment directement dans un véhicule qui marche fort, même un débutant, parce que l'avantage c'est qu'on va pouvoir le brider directement sur le variateur. Donc ça faut savoir que ça tourne un peu plus de 80 en 3S sans toucher à la pignonnerie. 80 km/h. Voilà, km/h.
Et donc avec un appui long en fait sur ce bouton-ci, on va pouvoir passer à du 40 km/h environ. Donc ça permet de débuter calmement. Une fois qu'on maîtrise bien le véhicule, le client a un produit en fait qui va pouvoir aller à plus de 80 après. Au lieu de se lancer directement dans le charbon, s'il a un petit peu plus de budget, il va pouvoir partir sur du véhicule comme ça. Ok. Donc là en tout terrain pour faire du saut, même un petit peu de piste si on veut, on lui met des pneus adaptés, ça reste un véhicule qui est plutôt bas. Alors du coup, il n'y a pas que des tout-terrains, on peut voir, comme on a vu la Chevrolet là. Voilà, donc là pareil, le nouveau dragster de chez Traxxas, donc Chevrolet, qui se décline sous pas mal de coloris différents d'ailleurs. Ah oui, puis on a vraiment des roues énormes à l'arrière. Voilà, ouais, je vais le sortir, ce sera... Hop. Donc là ils font du blanc, ils font du violet, je crois de mémoire, du vert, du noir. Je crois qu'ils ont 9 coloris différents sur cette carrosserie là. On peut voir actuellement la mode des drag race. C'est ça. Donc avec après, des très très gros pneus derrière. à l'arrière on a aussi une wheelie bar qui vient s'ajouter, donc qui est dans le pack d'origine. Alors l'avant je dirais que ça ressemble fortement à un Bandit. Et on est sur un châssis LCG un peu typé slash du coup. D'accord. Parce que ça reste un slash tout de même. Donc là qui tourne en 3S ce modèle là. 3S brushless. Et donc là, tu conseilles ça plutôt pour quoi faire? Alors là ça va vraiment être des runs. Donc quelqu'un qui veut vraiment faire de la vitesse de la ligne droite. Ça va vraiment être un produit qui va être approprié. Pour du circuit, je le conseille pas. Ça va vraiment être de la ligne droite. Ça, Ok, ouais. Quelqu'un qui veut s'éclater à faire de la vitesse. C'est ça, exactement. Voilà. Donc là, un véhicule qui va prendre pas loin de 100 km/h. Ah oui, alors tu parlais du Bandit. C'est ça. Donc c'est ça. Donc ça, on est sur un châssis 4.2. Voilà. Donc celui-ci, c'est la version brushless qui se fait aussi bien sûr en charbon comme pas mal de modèles Traxxas. 3S également. Généralement, les indices brushless, c'est du 3S. Donc là on est sur une échelle 1/10. Bon, ça va être du tout terrain, du terrain légèrement accidenté. On n'est pas non plus sur une échelle 1/8, mais par contre ça va être un véhicule qui prend plus de 110 km/h si on va faire toujours pareil de la vitesse. Oui, c'est un peu trop rapide même. C'est bien rapide, ouais. Ouais. Et donc là on a le véhicule vraiment ce que j'appelle entrée loisir. C'est ça, exactement. Le Rustler. Le Rustler. Donc là véhicule de roue motrice, charbon. Donc là ça va vraiment être un bon véhicule pour faire du tout terrain aussi. On a des plus grosses roues qu'un buggy déjà. On est sur un truggy. Oui, c'est vrai que c'est des grosses roues. Hein. Ouais. Voilà. Le buggy ici, voilà. Donc c'est vrai que là, pour quelqu'un qui veut se lancer chez Traxxas, avoir un produit haut de gamme, on va dire à petit prix forcément vu qu'on est sur du charbon, bah voilà, il peut se lancer sur du Rustler par exemple qui reste une valeur sûre chez Traxxas. Et le Rustler existe aussi en version brushless. Hein. Voilà, il existe aussi en version brushless. Et si même le client part sur du charbon, on va pouvoir l'évoluer en brushless. La transmission est prévue pour. Alors dans cette vidéo, de toute façon, on est plus pour faire une visite de ta boutique pour la présenter. Qu'est-ce que c'est que cette piste ici au milieu? Alors donc là, ça va être une piste donc roller pour les petites échelles. Donc là, on est sur du 1/24e. Un peu comme ce qu'on voit là. Voilà, c'est ça. Hop. Donc ici, les gens vont pouvoir venir essayer la discipline du crawler. Pour découvrir un petit peu comment ça fonctionne sur du petit terrain, un petit peu mixte, du sable, de la terre. Est-ce qu'ils doivent venir avec leur voiture ou tu les mets à disposition, tu les loues, comment ça marche? Ils sont pas obligés de venir avec. Ils peuvent venir avec s'ils veulent venir jouer sur ça. Par contre, après, ce véhicule-là est à disposition. Il y a une batterie qui est constamment chargée, donc ils peuvent venir essayer s'ils veulent cette discipline-là. Il y a aucun problème. Alors ça, c'est quel modèle? Là, c'est un FTX Outback. Ok. Donc là c'est la version 2, ils ont fait la version 3 également où ils améliorent le centre de gravité. C'est un produit qui va être également étanche aux éclaboussures. Donc environnement humide, pareil, il n'y a pas de souci pour ça. Quel est le retour des gens en utilisant ça? Bah, on peut rouler sur du petit terrain comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément besoin d'un grand terrain, c'est ça l'avantage. Ça passe partout, ça passe vraiment très bien. Là on peut le voir avec le terrain, les gros rondins. Ici cette montée c'est pareil, bon pour un petit véhicule ça reste du sable, hein, donc ça va quand même relativement bien passer. Donc c'est vrai que les gens en sont vraiment contents. Et pour un petit prix également, là on tourne à 80 € à peu près, tout inclus, batterie, chargeur, radiocommande. Ok, voilà. 80 €, ça va. Alors on va passer sur Non, déjà cette vitrine là. Cette vitrine ici. Alors là ça a l'air d'être beaucoup d'accus. Voilà, donc là c'est principalement la vitrine d'accu, chargeur également. Donc ici on va voir toute la gamme NiMH avec derrière les chargeurs appropriés. Donc là, NiMH, ça va être ce qu'il y a de moins cher. Voilà, c'est ça. Donc là, pour un débutant, pour un enfant, c'est vrai qu'on conseille généralement le NiMH qui est plus simple d'utilisation.
moins tolérant, enfin plus tolérant justement que le lipo. Donc c'est vrai que ça va être bien pour débuter. Ok. Donc ensuite au-dessus on va passer à de la lipo 2S 7,4 volts avec les chargeurs derrière appropriés. Oui. Donc là on a les chargeurs entrée de gamme. Alors étage du dessus on passe sur du 3S. Donc pareil, tout type de prise, tout type de capacité aussi forcément pour tout type de véhicule. Avec derrière les chargeurs Traxxas. Ok, donc là les chargeurs c'est beaucoup plus gros aussi. Voilà, beaucoup plus gros. Et en tout cas je tiens à te féliciter parce que ton magasin est vraiment bien tenu. Et bah c'est gentil, merci beaucoup. C'est vraiment bien présenté. Et puis après l'étage du dessus, batterie 4S. Bravo. Et le gros chargeur Spectrum. Alors ici on a la petite maquette de chez Nos Rêves. De chez Nos Rêves, voilà. J'essaye de me développer aussi sur les miniatures. Du 1.43, du 1.18e, du 1.24, voire du 1.76 que j'ai aussi. Je trompe. Attends, ok. Alors c'est le coin affiche ici. Voilà, là c'est un petit peu le côté pub. Alors là ici c'est ton comptoir, il y a plusieurs choses autour du comptoir. Déjà il y a une magnifique Renault Alpine berlinette qui m'attire. Ça c'est à vendre ça? Ça c'est pas à vendre, non, c'est vraiment pour l'expo. Tu as des moteurs, des variateurs, je peux voir. Voilà. T'as tout ce qui est électronique. Tout ce qui est électronique, ça va être ici, du servo. Après j'ai même mis l'huile d'amortisseur, l'huile des différentiels sur la droite, les combos brushless, les combos. Ouais, donc là t'as les classiques de chez Hobby-Wing, hein, le Z-Run Max 10, le XR8 SCT, du moteur 4268 G2. Il y a du Spectrum. Hein. Voilà, il y a un peu de Spectrum. Il y a du servo en masse derrière ici. Qu'est-ce que tu as d'autre? Du servo Savox, je peux voir. Voilà. Des petits contrôleurs Hobby-Wing et de l'huile, de filtre, des petites huiles. Ok. Il y a aussi de la Traxxas ici. De la Burago en maquette. C'est quoi ça? C'est des avions à jeter. Voilà, c'est des petits avions en balsa donc qui sont à monter. Ça me faisait rêver quand j'étais petit avec la vieille publicité. Là. Ici, bah tu vends des bougies. Voilà. Pour les thermiques. Des accessoires divers. Des prises, des câbles. Vous pouvez voir donc dans ce magasin qui existe depuis moins de 3 ans, il y a déjà pas mal de choses. Voilà. On va passer. Alors ici tu as une télé pour mettre des images. Alors donc ici on va avoir la gamme Hobbytech. Donc il y a un peu de tout chez Hobbytech. Là par exemple on a le dernier Rockterra qu'ils ont sorti. Donc un Monster Truck 4 roues motrices brushless qui tourne en 3S maximum ici. Hop, qui est d'ailleurs très bien équipé d'origine. Voilà. Donc le Rockterra qu'on n'a encore pas du tout montré sur la chaîne parce qu'on ne l'a pas eu à dispo. Donc on en profite, on le montre bien. Donc électronique connect qui est finalement en fait du Hobby-Wing hein, comme pour le variateur. C'est ça, mais avec un look différent. C'est ça, exactement. C'est rebadgé mais un look différent. Donc on reconnaît les interrupteurs de chez Hobby-Wing. Les pneus, oh là là, alors ça c'est du costaud là. Là c'est du gros pneu. C'est très très épais. Ouais. C'est du gros pneu, ouais. C'est chouette ça. Ça a l'air sympa ça. Là on est sur un tarif qui est quand même raisonnable. 330. Voilà, 330. Hobbytech c'est un milieu de gamme, un bon milieu de gamme. Donc quelqu'un qui veut pas non plus se ruiner sur un modèle brushless, mais qui veut démarrer sur une base qui est relativement saine. Et il y a de quoi s'amuser. Voilà. Alors là tu as du DB8 SL de chez Hobbytech. C'est ça, exactement. Donc la voiture pour jouer un peu partout. C'est ça, buggy 1/8e. Avec une bonne base aussi, des amortisseurs et tourelles qui sont en alu. Bon là on est sur un châssis plastique, ce qui permet de réduire quand même le prix. Là on est à 360 tout inclus, batterie, chargeur, radiocommande. D'accord. Éclairage également sur ce véhicule, à l'avant et à l'arrière. Ah oui. Voilà, donc ici la petite rampe de phare. Et puis à l'arrière c'est pareil, on a également une rampe de phare. Voilà, juste ici. D'accord, donc c'est vraiment une voiture pour s'amuser. C'est ça, exactement. Et alors qu'est-ce que tu vends là ici? Alors donc là c'est une Arma 1/8e piste. Donc là c'est pareil, c'est une nouveauté également. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même genre que la 1/7e infraction de Sherma. Ouais, qui est bien connue. Voilà, donc là ils ont fait une version plus petite. C'est la Vendetta. Voilà, c'est ça. Avec un magnifique extracteur à l'arrière. Ici. Ah c'est
Donc là, pareil, pour faire plutôt de la vitesse sur Voilà. Alors là, des longs parkings. à contrario, on va dire du drag slash. Là, ça va vraiment être de la piste. On va pouvoir prendre des virages serrés, par exemple. C'est une voiture qui va pouvoir partir un peu en drift. Mais par contre, on va bien accrocher aussi vu que c'est une 4 roues motrices. Ok. Bon. Alors, au Bitech, on va passer ici. Ici, voilà. Donc là, bon, le grand classique, on va dire, la Evo 4S. Un très bon produit de chez Bitech aussi. Buggy à 8ème. Hop. Voilà. Donc qui tourne au choix en 3S ou en 4S, châssis alu avec pas mal d'options aussi qu'on peut venir lui greffer. Donc c'est vrai que là un petit peu plus évolué que la DB8 SL. Là on est vraiment sur une bonne base de buggy à 8ème. Voilà, donc là on peut commencer sans problème à aller sur les circuits pour se découvrir un petit peu les circuits C'est ça. dans les clubs. Voilà. Et en plus vous avez une carrosserie qui est magnifique. Donc le NXT Evo 4S, 400 € à peu près. C'est ça. 385 en promo actuellement. Alors ici tu vends une petite Losi, Voilà, une petite Minité Losi également. Minité Donc, 2.0. c'est vrai que pour du petit circuit, c'est sympa, châssis alu. Un véhicule qui est très réactif d'ailleurs en termes de direction. J'avais été assez bluffé d'ailleurs sur ça, très précis. Donc là pour celui qui veut vraiment se lancer dans quelque chose. Ah, une thermique ici, avec un Obao Hyper VS thermique. Donc ça c'est un grand classique, Ça c'est on le connaît grand bien. classique Obao Pierre VS, voilà. On le connaît aussi en électrique. Alors là, tu as un petit crawler Voilà, petit que j'ai roller présenté frontal. grâce à toi. Parce qu'il faut noter aussi que c'est une des raisons pourquoi je suis dans ce magasin aujourd'hui. On tient à te remercier beaucoup. Bah y a pas de souci. Aucun Donc problème. on remercie Antoine du magasin RC Drone Modélisme qui donc a offert, on peut dire, plusieurs petits véhicules comme ceci pour le futur club que je suis en train de créer, qui s'appellera le RC Park, qui est en train de se mettre en place. Hein, il va certainement ouvrir en janvier ou février. Et tu nous as offert plusieurs véhicules qui nous permettront d'initier les familles qui viendront découvrir. Voilà, exactement. Puis une Merci, petite, merci à toi de ce sponsoring de notre club. Aucun problème. Puis normalement la petite Vantage qui devrait pas tarder aussi de chez FTX va arriver. Donc après on part également. Alors, tu vends du tank. Voilà, du tank également sur tout un autre modèle ici. Donc bon, là on va être vraiment sur un produit pour un enfant qui veut s'éclater un petit peu dans tout type de terrain, avec également un système d'amortisseur ici. Voilà. D'accord. Des ouvrants. Alors ça je connais pas du tout comme produit. Ah, ça c'est FTX. Et c'est amphibie. nouveauté. Alors c'est pas amphibie. Ils disent ça waterproof, mais en fait on va pas pouvoir dépasser cette hauteur-ci au niveau de l'eau. D'accord. Donc pour dire de Pour pas rouler arriver dans les le châssis. flaques. Voilà, on a des petites flaques d'eau. Il y a un petit ouvrant ici de chaque côté pour venir mettre un petit personnage pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa aussi, à tarif plutôt attractif également. 90 €. D'accord. Alors ça c'est toute la gamme engin de chantier de chez Wina. Donc ils ont vraiment une grosse gamme là-dessus. Donc là pareil pour des petits enfants, même des adultes qui sont fans de BTP. Donc là c'est pas du tout motorisé. Hein. Là c'est motorisé. Ah bon? Voilà, c'est motorisé, c'est pas de la maquette. Ah oui, 2,4 GHz. Voilà, donc là c'est vraiment leur plus petite gamme. Par contre après ils font une gamme tout métallique, où là forcément niveau tarif, bon on tape sur les 300 €. Et après ils ont une grosse gamme aussi hydraulique. Ok, donc la gamme ici on est plutôt à 45 €. C'est ça, voilà. Ok, super. Alors là on continue dans les engins. Voilà, toujours la même gamme, Wina. Nouveauté, là ils font un petit peu tout ce qui est sapeur-pompier. Donc ça c'est une grande nouveauté aussi. Avec jet d'eau également. Une belle petite Jeep. Voilà, j'ai made un petit crawler, amortisseur à lame. On est à quelle échelle là? Là c'est du 1/10. D'accord. Voilà. Alors un crawler encore, Outback. Voilà, Outback FTX, bah d'ailleurs c'est la version plus grande du petit crawler que j'ai en expo. Ok, un peu plus grande. 180 € à peu près. Et le dernier châssis voiture qui est là, c'est quoi? Donc là on est sur un Proline Pro MT, entre guillemets en kit. Un monster truck. Voilà. À rajouter avec l'électronique. Bon, idéal pour faire du bâche. C'est ça, exactement, un bon véhicule de bâche. Alors ici tu as un rayonnage drone. Là donc ça va être tout ce qui va être aviation, donc drone principalement. Oui. Après j'ai également du petits avions pour démarrer. Donc là un modèle bien spécial d'ailleurs qui a une caméra et un retour à la maison. D'accord. On a quel budget? 200 €. Là on est à 200 €, voilà. Là les petits drones on est à 45 €. Le petit drone. Après micro drone. Voilà. Et là on a vraiment du micro de chez micro. Voilà. Ah oui, il est aussi gros que la doigt. Voilà, c'est ça.
C'est dingue ça. Voilà. On a un petit hélicoptère. Un petit hélico. Ah, quand même un bon budget quand même, 165, on est plus grande surface, je voulais dire. Voilà, donc Blade, une marque qui est quand même relativement connue, avec un gyroscope qu'on peut désactiver pour passer en mode accro. Donc sans aucune stabilisation. Ok. Tu as du DJI? Alors je fais du DJI aussi, donc là ça va être principalement généralement du produit que j'ai sur commande. Ok. Là c'est un Mavic Mini. Voilà, Mavic Mini. Ok. Mais je fais aussi du DJI bien sûr. Tu as des bateaux? Des bateaux, donc un peu pareil pour tous les prix. Là on a du brushless qui va jusqu'à 50 km/h, tout inclus, 120 €, batterie, chargeur, radiocommande. Et puis ensuite là-bas on va partir sur tous des modèles charbon. D'accord. Donc ils vont entre 25 et 30 km/h quand même. Avec des petits budgets, 50 €, 60 € Voilà. et 120 € pour le plus puissant ici. Ok. Alors là, tu as de la maquette. Là j'ai Pas mon du rayon vrai. maquette, voilà, miniature. Donc il y a 2 rayons comme ça. Ok, donc là, pour les collectionneurs et amateurs de belles voitures, ça va du Fast and Furious. Qu'est-ce qu'on a ici? Du Fast and Furious. Un combi de la marque Solido. Une Porsche. Des Porsche. Une magnifique Corvette. Enfin c'est une Mustang. Ouais. Je me trompe de nom. Ok, on a des voitures beaucoup plus petites. Ah, il y a de la jolie voiture là. Ouais. On a retrouvé la Renault. Bon puis ça c'est vrai que les miniatures, j'essaie de me développer pas mal aussi là-dessus. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien aussi, ouais. La petite Diane, 6 chevaux. Il y a des belles choses. Alors ici, là on est sur le rayon pièces détachées. Voilà. Donc là ça va être tout le rayon pièces détachées. Donc j'expose principalement les pièces, on va dire basiques. Donc tout bête, tout ce qui va être triangle, les cardans, les tourelles d'amortisseurs, les fusées, les portes-fusées, etc. Parce que avant j'avais des petites caisses, mais que j'ai encore d'ailleurs. Mais je peux pas tout mettre mes pièces, donc je mets le principal ici. D'accord. Oui, tu en as encore ailleurs. J'en ai encore ailleurs, ouais. Ouais. Tu mets le... Je mets vraiment le principal ici. Ouais. Parce que là on est à dispo du client carrément. Voilà, c'est ça. Donc après ici un petit rayon pneus. Donc pneus pour Traxxas. Voilà, Traxxas, Arma, buggy 1.10, buggy 1.8. Ensuite en dessous ça va être quelques accessoires crawler aussi. Des pièces d'option Traxxas. Et ouais, des exas. C'est des exas, j'ai mal vu. Là des cardans. Encore des exas. Vous avez de quoi pimper vos cars, les gars. Bon, et puis ici la petite gamme Proline, notre buggy 1/8e, et également crawler chez Proline. D'accord, donc tu vends des pneus... Ah bah tiens, les Positrons. Alors ça c'est les pneus qu'on a utilisés à Reims. Voilà, de chez Proline. D'accord. Et en 1/10e à Reims, je vous les conseille. Ben en plus tu les as, tu vois. Voilà. C'est ceux-là, avec ceux-là que j'ai fait 4e à Reims. D'accord, ok. À la VS Line de Reims. Tu as de la peinture. J'ai de la peinture également. Deus poussière pour les Traxxas. Voilà. L'emballage ne parle pas. Tu as de l'essence. Voilà, du carburant. Des produits d'entretien. C'est ça. Même du produit à main. Et encore de l'essence. Du muck-off en grosse quantité. Encore des petites voitures. Voilà, des petites voitures. Et des petites voitures. Et donc tu as aussi un rayon occasion, si Voilà. j'ai bien compris. Comme ça, c'est une occasion. Ça c'est de l'occasion, donc je propose du dépôt-vente. Donc les gens soient clients ou non, moi je propose du dépôt-vente. Le prix qu'ils veulent. Si c'est vendu, moi je prends une petite com dessus s'ils veulent rien acheter dans le magasin. Et s'ils achètent par contre quelque chose dans le magasin, ils ont un bon d'achat du montant de la vente. Alors je fais aussi de la réparation, maintenance, je fais tout ça. Voilà. Donc pour ceux qui veulent pas trop toucher à la mécanique, moi je propose ce service-là, que ce soit pour les C'est droits. sur devis, j'imagine. Voilà, devis au moins les gens. En fonction de ce qu'il y a à réparer. C'est ça, exactement. Tu proposes aussi tout ce qui est soudure. Tout ce qui est soudure également, ça y a pas de souci. Ça va être une piste intérieure, comme vous pouvez le voir, jusqu'à du 1/10e. Donc, ok. les gens vont pouvoir venir rouler ici avec une cotisation, donc soit à la séance, soit au mois ou alors soit à l'année, en fonction de ce que vous voulez, et ils vont pouvoir passer la journée s'ils veulent ici. C'est pendant les horaires du magasin. Ok, alors c'est ouvert, pas forcément à tes clients ou si Alors c'est ouvert quand même à mes clients. Ouais. Il faut être client quand même au magasin. Sinon après, même si vous avez acheté quelques bricoles, bon bah ça passe. Y a pas de D'accord. Et quel est le tarif pour venir rouler? Alors le tarif, donc c'est ici sur ma grande affiche. Ça va être 3 € pour la session découverte, 8 € au mois. Et ensuite à l'année, on va passer à 65 €.
Ok, donc quelqu'un qui veut venir rouler une fois, c'est 3 euros. Voilà. Donc, Et donc, il vient rouler. S'il y a par exemple 10 batteries, bah, il va payer 3 euros pour ces 10 batteries. Vraiment, il n'y a pas de problème sur ça. Et donc, il peut venir avec ses voitures, mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas de voiture peut venir rouler? Alors, quelqu'un qui n'a pas de voiture peut venir rouler. Moi, je mets à disposition justement. Plusieurs voitures, une seule? Pour l'instant, j'en ai qu'une, mais Ok. par la suite, ça va se développer. Donc là, c'est un Funtech STX 4 roues motrices. L'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'un petit de 7-8 ans va pouvoir venir rouler, même moins, parce qu'on va pouvoir brider le véhicule. Ok. Donc max, il peut aller à 50 km/h environ, mais on peut le brider vers 10-15 par exemple. D'accord. Donc vraiment, tout type d'enfants ou même adultes peuvent venir rouler s'ils n'ont pas de véhicule pour se faire une séance un peu découverte et voir le modélisme, comment ça se passe. D'accord. Et ça, c'est quoi ces autres véhicules-là? Alors donc ça, c'est des Charisma 1/24e, donc en brushless, 4 roues motrices. Ah oui. Un véhicule qui marche vraiment super bien, qui tourne en lipo en l'occurrence. Et donc avec pas mal de petites pièces d'option d'ailleurs qu'on va pouvoir lui greffer. Et donc qui se décline sous plusieurs types de carrosseries, ici une Subaru par exemple, et il y en a encore bien d'autres. Ici pareil, les clients, on peut leur mettre à disposition des modules qui va permettre en fait de voir tout leur temps. Donc vous allez faire 10-15 secondes autour, vous allez le voir. Ça met également les places, premier, deuxième, troisième. Donc ça permet au moins de voir ce qu'on fait comme temps. Alors, tu utilises le système Lap Monitor. C'est ça. Puis le sol, bah, c'est quoi? C'est un espèce de gazon synthétique. C'est un gazon synthétique exactement. Voilà. Donc on peut venir autant faire du drift là-dessus parce que ça va glisser, ou alors du tout-terrain avec des pneus qui accrochent, ça va tenir la route. Et on peut avoir une petite démonstration. On peut avoir une petite démo bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez. Antoine, 12.06. Vincent, 18.80. Antoine, 12.03. Antoine, 13.01. Vincent, 20.51. Comptage. Tête, Antoine, suivi par Vincent. Fin de la course dans 3 minutes. Antoine, 12.12. Vincent, 14.60. Antoine, 12.48. Vincent, 16.47. Et que ça accroche, hein. Antoine, 13.06. En tête, Antoine, suivi par Vincent. Merci beaucoup Antoine de nous avoir accueillis, de nous avoir fait la visite de ce joli magasin. Il se situe où exactement? Alors c'est dans le centre d'Anzin. Près de quoi? C'est près de Béthune. Voilà. Voilà. Béthune dans le nord. Voilà, Que c'est ça. on le dit au niveau global. Est-ce que tu as un site internet là? Oui, donc c'est rc-dronemodélisme.fr. Ok, bah n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site internet. Et merci beaucoup de cette visite. Et ben merci à toi en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce. Au revoir. Au revoir. Alors, donc là je vais mettre la vitesse à fond. Il n'y a plus de batterie.